Monsieur Chérif Delia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'ANPP. L'ANPP, effectivement. Très bien. Monsieur Chérif Delia, le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique a procédé il y a quelques jours à la fermeture des laboratoires HUP Pharma. Dites-nous, quelles sont les raisons de cette fermeture temporaire, monsieur Chérif Delia? Donc, cette fermeture provisoire de cet établissement, donc en l'occurrence les laboratoires UP Pharma, c'est après une inspection qui a été faite au niveau des sites, je dis bien des sites, parce qu'en fin de compte il y a 3 sites de production. Donc l'inspection qui a été établie a abouti à un constat clair, c'était que les bonnes pratiques de fabrication n'étaient pas respectées, d'une part. D'autre part, il y a d'autres constats qui ont été faits aussi, c'est que sur un site qui était censé produire des médicaments avec des agréments, des décisions d'agrément, avec un laboratoire qualifié sur place, n'étaient plus produits sur ce site-là, mais ils étaient produits sur un autre site sans que nous sachions que ce produit a été fabriqué ailleurs. Donc, pour exemple, c'est comme vous avez un agrément de fabrication d'un produit à Constantine et qu'on le retrouve sa fabrication à Sétif. D'accord, c'est un changement de site et c'est une variation majeure, d'une part. D'autre part, c'est que le constat qui a été fait par les inspecteurs, c'était le fait que le produit n'était pas fabriqué sur le site qui avait son agrément, mais qu'il y a eu des libérations, donc des décisions de libération des produits faites sur un site où les inspecteurs ont constaté que ce site-là n'était pas en activité. Donc on libère des produits qui ne sont pas fabriqués sur le site, mais on les libère sur un site qui est déjà non pas en activité, d'une part. Donc là, c'est tout produit qui est fabriqué en dehors de son agrément, d'accord, est considéré comme un produit falsifié. Je dis bien comme produit falsifié, de par la loi, puisque la loi, la 1811 sur la santé, dans son article 211, elle stipule qu'un produit, quand il change de site, ou qu'il change de fabricant, de source, etc., sans qu'il y ait consentement de l'autorité, est considéré comme un produit falsifié. Le deuxième point où il y a eu un constat, c'est qu'au niveau des 2 autres sites, les inspecteurs ont constaté que les produits, donc l'approvisionnement en matières premières, en principe actif, du fournisseur qui avait des autorisations pour l'importation était autorisé, sans matière première était autorisée, les laboratoires ont changé de source d'approvisionnement vers un autre fournisseur de matières premières, et de principes actifs, sans qu'il y ait une autorisation préalable de notre part. Donc nous considérons qu'ils ont enfreint la loi et que la source d'approvisionnement de la matière première est faite par une source non autorisée et aboutit à un produit qui est considéré, en vue de la loi, comme produit falsifié. Donc la décision qui a été prise, il faut savoir que nous garantissons quand même la sécurité sanitaire de 47 millions d'habitants. Et là, on ne peut pas badiner avec la qualité des produits et leur efficacité. Juste après cette décision, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques a demandé le retrait de tous les produits. Ça a été fait? Dites-nous. Ça a été fait. Oui, oui, allez-y. Excusez-moi. Donc, on a retiré tous les produits. Alors, les décisions qui sont prises, c'est des décisions
En général, c'est des décisions conservatoires. Donc il y a une décision de retrait. Donc, on a retiré tous les produits. Alors, là, les décisions qui sont prises, c'est des décisions, en général, c'est des décisions conservatoires. Donc il y a une décision de retrait et de mise en quarantaine des produits pour des raisons de sécurité sanitaire et de qualité des produits. Les produits qui ont été fabriqués en dehors des autorisations ne pouvaient plus être sur le marché. Donc il y a eu un retrait et mise en quarantaine de tous les produits de ces laboratoires pour préserver la santé du citoyen. Qu'en est-il des produits vendus, consommés? Les produits vendus. Donc, il y a eu aussi une anticipation qui a été faite par la CNAS, qui elle-même a arrêté le remboursement des produits, décision conjointe. Les produits qui sont au niveau du citoyen, je crois que la santé doit faire aussi un appel à ce que ces produits-là ne soient pas consommés. Mais il y a des produits consommés peut-être. Il y a des citoyens qui ont consommé des produits. Il faut peut-être vérifier si ces produits ne représentent pas un danger. Nous sommes en phase d'expertise. Très bien, nous sommes en train d'expertiser. Nous avons fait des prélèvements sur des produits fabriqués que nous sommes en train de les expertiser, non pas pour leur conformité, mais surtout pour voir si ces produits ne représentent pas un danger pour la population. Parfait. Donc, comme vous venez de le dire, c'est une fermeture temporaire. Qu'est-ce qui se fait maintenant avec cet opérateur pour... Est-ce qu'il y a un travail qui se fait pour... la fermeture temporaire... Pour la reprise, en fait. La fermeture temporaire, c'est une fermeture d'abord préventive, et aussi pour qu'ils puissent se mettre aux normes. Pour que les produits qui sont sur le marché sont des produits conformes. Donc la notification des réserves lui ont été adressées par la direction concernée. Donc il y a lieu qu'il procède dans les meilleurs délais à la levée de ces réserves qui lui ont été remises pour qu'il puisse être en conformité avec l'exercice l'exercice pharmaceutique, de la production. Parfait. En tout cas, Monsieur Cherif Delliah, en tant que citoyen, ça nous rassure. Ça prouve qu'il y a en fait un travail qui se fait pour la préservation pour préserver en fait la santé, notre santé, la santé des citoyens. Vos inspections continuent le travail sur le terrain? Les inspections continuent. Donc, nous avons des inspections qui se font au niveau des sites de production. Et nous avons aussi des inspections qui se font conjointement avec le ministère du Commerce dans ce qu'on appelle les commissions mixtes, donc qui vont sur le terrain pour vérifier que tout est fait dans les bonnes conditions. Très bien. Alors actuellement, tous les produits sont mis en quarantaine. Est-ce que vous avez pensé à l'impact sur en fait, la disponibilité des médicaments sur le terrain? Parce qu'apparemment, c'est une gamme importante fabriquée par ces laboratoires. Le ministère, donc, nous avons déjà recensé tous les producteurs qui font les mêmes molécules. Donc, c'est des antibiotiques, etc. Donc, pour les remplacer. Pour pouvoir commencer à les produire et pallier éventuellement à approvisionner le marché de façon correcte. Donc, il n'y aura pas d'impact sur le Il n'y aura pas d'impact. Je ne pense pas qu'il va y avoir un impact vu que il y a l'arsenal thérapeutique de ces produits est disponible. Donc, en matière d'antibiotiques et d'autres produits. Monsieur Cherif Delliah, vous êtes directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Adressez-vous aux opérateurs. Un dernier mot. D'abord aux opérateurs, ensuite aux citoyens. Deux messages. Le message, c'est qu'il faut qu'il y ait une auto-inspection à leur niveau et que le rôle du directeur technique doit jouer complètement.
Dans ce sens-là, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir et le contre-pouvoir. Le pouvoir, c'est le gérant, donc lui qui gère tout ce qui est gestion, mais le contre-pouvoir, c'est le directeur technique. Le directeur technique doit jouer pleinement sa mission pour qu'on puisse mettre sur le marché des produits de qualité. Un message aux citoyens. Le citoyen, nous pouvons le rassurer. Nous pouvons le rassurer. L'ANPP est là, c'est l'autorité régalienne qui autorise la mise sur le marché des produits de qualité, sécurisés, avec un service médical rendu prouvé, rendu